إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir, de l'apprendre. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les signes de la religiosité, c'est-à-dire quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est religieux. C'est la cinquième, et j'espère la dernière aussi partie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à son bon traitement et qu'il vous en fasse profiter ici-bas et dans l'au-delà. Certes, nous avons perdu quelques 4 ou 5 minutes avant le début de l'émission, mais Inch'Allah, nous allons essayer de terminer ce thème, rappeler, si le temps restera, un peu la voie, donc la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Shaban, le mois qui va s'annoncer dans quelques jours et qui précède le mois béni de Ramadan. Ainsi dit, chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit lors de l'émission passée, la religion islamique est donc sincérité, loyauté, confiance réciproque, pas de trahison, pas de haine, pas de jalousie, contrairement à l'état dans lequel pataugent aujourd'hui les musulmans en général et ceux du Niger en particulier. Donc, nous n'allons pas nous répéter davantage par rapport donc à ces points, parce que nous l'avons développé lors de l'émission passée. La religion n'est donc pas une prétention, mais ce qui est ancré dans le cœur et confirmé par les organes du corps, comme l'a précisé celui qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par définition, la foi, c'est trois choses. Al-i'tiqad bil qalb, donc la conviction inébranlable par le cœur, al-qawl bil lisan, donc la parole par la langue, donc professer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis al-amal bil jawari, donc l'œuvre ou l'action par les organes, donc les mains, les pieds, etc. Et cette foi comporte plus de 110 branches, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-iman bidun wa sab'una shuba alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha ani tariq aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi comporte plus de 110 branches. La plus haute, c'est
la ilaha illallah, et la plus basse, c'est le fait de dégager les obstacles de la route. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, comprendre la religion de cette façon et s'y accrocher de toutes ses forces, c'est faire preuve de religiosité. Comme nous l'avons vu, comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris cette religion, comment ils l'avaient pratiquée, comment ils avaient en même temps cherché le savoir pour ce bas monde et le savoir pour l'au-delà et également le travail pour ce bas monde. Ils n'ont pas laissé ce bas monde au profit de l'au-delà, ils n'ont pas laissé non plus l'au-delà au profit de ce bas monde, parce que la vie, comme nous l'avons toujours dit, c'est recto verso. Nous ne sommes pas créés uniquement pour ce bas monde, au contraire, ce bas monde nous est soumis pour que nous puissions l'utiliser afin d'accomplir notre mission, la mission principale pour laquelle nous avons été créés, placés sur cette terre. C'est comme ça que les compagnons l'ont comprise, cette religion, c'est comme ça qu'ils l'ont pratiquée, dans la fraternité, dans la cohésion, dans l'amour mutuel, etc. Pas comme ce que nous voyons aujourd'hui entre musulmans d'un même pays, d'une même ville, d'un même quartier. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Comprendre donc la religion de cette façon et s'y accrocher de toutes ses forces, c'est faire preuve de religiosité. Et cette dernière est aujourd'hui la chose la mieux partagée parmi les musulmans, car chacun pense en être possesseur. Alors que si nous regardons de près, il y a des signes évidents, à la fois internes et externes, qui prouvent que quelqu'un est, qui prouvent qu'un homme est ou non, oui ou non religieux. Donc ces signes, nous allons terminer le thème avec ces signes et puis Inch'Allah faire un rappel si le temps restera sur la voie et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Shaban, le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Alors, pour parler de ces signes, il y en a plusieurs, mais les plus importants de ces signes sont au nombre de 10, dont le premier c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons eu à traiter ces thèmes, comment être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que l'on fait ici, s'il n'a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve que c'est nul et non avenu. Il est en train de vivre hors sujet, parce que celui qui n'est pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître créateur absolu et gérant de ces bas mondes, de cette vie terrestre et de l'au-delà également, eh bien, s'il n'a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a tout perdu. Et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu qu'il y a des signes, il y a plutôt des facteurs, des moyens qui donc favorisent cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, c'est-à-dire qu'Allah nous aime, pas le contraire. Le sens contraire, tout le monde prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne remplit pas les conditions. Il prétend aimer Allah. Et nous allons voir en prenant un seul exemple que en réalité beaucoup de gens n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il aime. Ce n'est pas possible. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de choses qu'il a légiférées, qu'il aime par conséquent. Celui qui n'aime pas ces choses, en réalité, même si il prétend être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne l'est pas, parce que tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans aimer ce qu'il aime. Et tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans faire ce qu'il a recommandé de faire. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Donc dans le Coran, Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est de la religion. C'est pas du jeu, c'est pas de la fabrication. Il n'a pas apporté quoi que ce soit à partir de lui-même pour l'imposer aux gens comme religion. In huwa illa wahyu, ce n'est que de l'inspiration révélée depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré, lui a recommandé Iqra, depuis ce jour-là jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a fait, eh bien, comme comportement, comme parole, comme action, eh bien, c'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Par conséquent, le plus grand signe qui montre que quelqu'un est religieux, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une prétention. Ce n'est pas une prétention. Il y a, comme je l'ai dit, des choses des choses ABC, donc vraiment terre à terre, qui montrent que tu aimes Allah ou que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin d'ouvrir un livre, on n'a pas besoin de consulter un mufti pour savoir est-ce que réellement quelqu'un aime Allah ou non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons qu'il avait désigné comme commandant d'une expédition,
durant toute l'expédition, ses compagnons, chaque fois quand il dirige la prière, s'il lit une sourate, il ajoute la sourate Qul Huwallahu Ahad. Et les compagnons n'ont pas l'habitude de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, mais comme c'est leur chef, ils n'ont rien dit, ils se sont tués, et de retour à Médine, ils sont partis directement informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam du comportement de leur chef, un comportement qu'ils trouvent un peu donc, surprenant, un peu bizarre par rapport donc, à la lecture ou à l'ajout de la sourate Qul Huwallahu Ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, il ne leur a pas répondu, il a dit appelez-les, appelez-les, il ne faut pas que ça soit une calomnie, appelez-les. Donc si vous voulez parler de quelqu'un à votre chef, eh bien appelez-le devant le chef. Sinon, c'est de la calomnie, c'est de la médisance, c'est de la critique. Vous voulez donc manger la chair de votre frère, de votre collègue devant votre chef, surtout pour chercher à les discréditer. Non, le prophète a dit appelez-le. Pourquoi vous allez me parler de lui alors qu'il est là? Appelez-le. C'est ça. Donc là, si c'est du conseil, ça va être du conseil. Si c'est une question, il va répondre à la question parce qu'il est le mieux placé pour répondre à cette question, pas moi. Et c'est comme ça on l'a appelé, ses compagnons, ses chefs d'expédition. Le prophète lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, j'aime cette sourate, sourate Qul Huwallahu Ahad, sourate Al-Ikhlas. J'aime cette sourate au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien sache que Allah t'aime à cause de ton amour pour cette sourate. Donc il y a des signes qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Il y a des signes de comportement, des actions à observer, comme nous l'avons vu à travers donc, une série d'émissions ici sur comment être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le sujet le plus important pour l'être humain, pour le croyant, pour le musulman. Comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sinon, quelle vie, quelle joie on peut avoir si on n'est pas vraiment aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit et répété, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une prétention. Oui, tout le monde prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas ça. C'est le contraire, le sens contraire qui est important. Qu'Allah nous aime, c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, il fait preuve d'invocation, de supplication, de prière pour demander l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Voilà les trois catégories d'amour qui sont donc profitables pour l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te demande l'amour, ton amour, que tu m'aimes et que tu également l'amour de l'œuvre que tu aimes et également l'amour de l'œuvre enfin l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Voilà donc parmi quelques signes, donc quelques moyens qui montrent que on est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on a cela. Mais comme je l'ai dit, le premier signe parmi les signes de la religiosité en islam, eh bien, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas en réalité faire quoi que ce soit s'il n'y a pas cet amour. Il n'y a pas cet amour. Et cet amour-là, il y a des choses qui le montrent, qui le prouvent que parce qu'il y a une réciprocité de comportement. Il y a une réciprocité de comportement. Tu aimes Allah, il t'aime. Mais à condition que tu respectes ce qu'il veut que tu respectes. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, aime sa loi. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, aime sa parole. Le Coran, le noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala aime donc la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi tu aimes la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a aujourd'hui des musulmans qui prient 5 fois par jour, qui vont au Hajj, à la Umrah, qui donnent la zakat s'ils ont les moyens, mais il ne faut pas leur parler de la charia. Il ne faut pas leur parler de la charia parce que pour eux, la charia c'est faire sauter les têtes, c'est lapider les femmes, c'est couper les mains. C'est comme ça qu'ils ont compris donc la charia, comme les non-musulmans ont voulu qu'ils comprennent leur religion. Alors que la charia, de cette façon, c'est juste une compréhension restrictive de la religion. La charia, c'est toute la religion. La charia, ce n'est pas seulement couper, ça c'est le côté pénal seulement, le code pénal seulement de l'islam, c'est-à-dire le jugement.
Mais l'islam, quand nous prions, nous appliquons la charia. Quand nous jeûnons, nous appliquons la charia parce que nous prions selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous jeûnons selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et non la loi de Napoléon ou quelqu'un d'autre. Donc, la charia, ce n'est pas seulement couper les mains, lapider l'adultère ou couper la main du voleur, mais c'est toute la religion. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier et le plus important signe qui montre que quelqu'un aime Allah subhanahu wa ta'ala et que quelqu'un est religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces catégories, il a cité un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Comme s'il a levé son cœur, il est attaché à la mosquée, il est accroché à la mosquée, de sorte que quand il sort de la mosquée, il ne se retrouve pas. Donc, il ne trouve la tranquillité, la paix que dans la mosquée. Donc, ça, c'est quelqu'un qui aime Allah, qui aime donc Allah et qui aime la maison d'Allah, qui veut rester dans la maison d'Allah. Par conséquent, chers frères et sœurs, chacun de ces signes-là peut faire l'objet d'un thème, d'une émission, d'une série d'émissions comme nous l'avons fait avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intitulé Comment être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier signe qui montre que quelqu'un est religieux. Et cet amour implique l'amour de tout ce que Allah aime. De tout ce que Allah aime. Allah aime sa loi, donc nous devons aimer sa loi. Allah aime sa parole, le noble Coran, on doit l'aimer, on doit l'écouter, on doit le comprendre ce Coran parce que c'est le gilet de sauvetage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité. Il n'y aura plus de révélations après le noble Coran, comme il n'y aura plus de prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le gilet de sauvetage aujourd'hui pour être sauvé de tous les problèmes que vit l'humanité, eh bien, c'est l'attachement à ce Coran, l'attachement à cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé aux croyants. Chers frères et sœurs, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier signe. Je ne vais pas m'appesantir davantage sur ces signes-là. L'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là aussi c'est le deuxième signe. Le deuxième signe qui montre que quelqu'un est religieux. Et là aussi c'est la même chose. Combien de prétentieux y a-t-il dans ce monde qui prétendent aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendent aimer ou suivre ou être adeptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, si on regarde de près leur comportement, eh bien on se rendra compte qu'ils n'ont pas encore atteint ces degrés, comme Omar ibn Khattab a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime plus que toute chose hormis mon âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, là, ya Omar, pas encore, oh Omar, tu n'as pas encore la foi, la foi en moi ou mon amour. Hein? Il faut que je sois plus aimé pour toi ou de toi que ton âme, que tes parents, que tes enfants, que ta possession, donc tes biens. Et c'est comme ça, si on n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de notre âme, au-dessus de nos biens, au-dessus de nos parents, au-dessus de nos enfants, cela veut dire qu'on n'aime pas encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas atteint encore le degré de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam implique également l'amour de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et de ce qu'il a fait et de ce qu'il a recommandé. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que l'explication pragmatique du contenu coranique, et bien cette sunna s'est répartie en cinq branches, 5 catégories. Al-sunnatul qawliya, wa sunnatul fi'liya, wa sunnatul al-taqririya, wa sunnatul al-wasfiyya al-khulqiyya, wa sunnatul al-wasfiyya wa al-wasfiyya al-khalq. Je ne sais pas si je me répète, il y a al-khalqiyya, il y a al-khulqiyya. Donc al-khalqiyya, la 5e catégorie. Et dans tout cela, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala
sans l'aimer et sans aimer ce qu'il aime. Donc la réciprocité de comportement. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, ce n'est pas une prétention, la religion islamique. Je suis musulman, mes parents sont musulmans, mon pays est musulman, ma mère est musulmane, notre continent est musulman, notre culture c'est islamique. Non, tout ça, ça ne sert à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut, c'est ce qui sert auprès de lui, ce qui est profitable auprès de lui, c'est non seulement la connaissance, mais également l'application. Et c'est pourquoi nous rappelons chaque fois notre triple responsabilité envers ce savoir. L'acquérir, l'appliquer et le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Donc, chers frères et sœurs en islam, le plus important de ces signes qui montrent que quelqu'un est religieux, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier signe. L'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une prétention. Il faut que notre amour soit sincère. Il faut que notre amour soit sincère, de sorte qu'on soit prêt à donner son sang, à donner sa vie, à donner ses biens, à donner sa famille, à donner tout pour défendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer que, comme il a dit à Omar ibn Khattab, non, il faut que tu m'aimes plus que ton âme. Comme Omar ibn Khattab comprenait qu'il pouvait aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose sauf son âme, et bien le prophète l'a corrigé, donc l'a rectifié, et c'est comme ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Il y a trois choses. Quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé le délice de la foi, la saveur de la foi, pour montrer que la foi a une saveur et un goût agréable. Si vous n'avez pas atteint ce goût, eh bien, tout devient lourd pour vous. Les recommandations d'Allah, les recommandations du prophète, les interdits d'Allah, on ne peut pas les éviter et ne peut pas non plus accomplir les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'a pas encore goûté à cette saveur, à ces délices, à cette béatitude. Comme disait un de vous, si les princes, c'est-à-dire les enfants, les fils de gouvernants, les fils de rois, savaient dans quelle béatitude nous sommes, dans quelle paix intérieure nous vivons, là ils allaient nous combattre par leurs épées, par leurs armes pour occuper notre place ou nos places. Oui, parce que les gens ne savent pas. La vraie paix, la vraie tranquillité, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en étant en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons l'habitude de traiter également ces thèmes ici, à savoir comment garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et lui-même il a dit, Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation, le contact que le cœur s'apaise. Le cœur, quel que soit la possession de l'homme, son savoir, son pouvoir, son entourage, sa famille, son staff, sa tribu, etc., eh bien, il y a un vide que rien ne peut remplir, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'on n'a pas ce contact-là, cette lumière-là qui permet donc de remplir notre cœur, eh bien, on est encore loin de l'objectif de notre présence sur cette terre. Donc, deuxième signe, l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, je suis obligé d'aller rapidement parce que, comme je l'avais dit, il faut que nous terminions ce thème aujourd'hui, Inch'Allah, et si possible faire un rappel sur le jeûne facultatif du mois de Shaban. Dans tous les cas, c'est un thème que tout le monde connaît, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de rappeler, parce que le rappel est profitable aux croyants, on le fait toujours. Donc, le troisième signe, c'est l'amour de l'adoration. Et l'adoration, comme les savants l'ont défini, ce n'est pas la prière, cette prière mécanique, ces gestes mécaniques que nous accomplissons de temps en temps, sans compréhension, sans pénétration, sans concentration. Non, l'adoration, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. C'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime, tout ce que Allah aime et agrée. Parmi les actes, parmi les paroles, parmi les œuvres, ou les actes ce sont les œuvres, le comportement. Donc parmi les actes, les paroles et les comportements. Tout ça c'est de l'adoration. Donc il faut aimer cette adoration parce que c'est l'essence, c'est l'âme même de l'adoration, l'amour de l'adoration. Si vous n'aimez pas une adoration, eh bien
il vous est difficile de l'accomplir. Et les adorations accomplies à contre-cœur ne sont pas acceptées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit à propos des hommes des mécréants ou des hypocrites, et qu'il fait en sorte que leur aumône ne passe pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas, ils ne dépensent qu'à contre-cœur, que malgré eux. Par conséquent, si on prie malgré eux, parce qu'on est dans une société où si on ne prie pas, on est mal vu, ou bien on prie parce que on est à côté des gens qui nous connaissent, ainsi de suite. Donc, on ne prie pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prie pas par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette adoration, la prière, pour cette adoration, les jeûnes, pour cette adoration, les hajj, la umrah, la zakat. On ne le fait pas par amour, on le fait à contre-cœur. Eh bien, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Certes, vous avez rendu un devoir, hein, vous êtes acquitté d'un devoir, mais la réalité de ce devoir, vous l'avez perdu dans la mesure où il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour de l'adoration, il faut que nous aimions les adorations que nous accomplissons, la prière, le jeûne, l'aumône, tout ce que nous faisons, il faut qu'on le fasse avec amour. On le fasse avec amour, tout en sachant que on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait pour notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et on le fait pour soi-même, parce que la récompense nous revient ici-bas et dans l'au-delà. Donc l'homme n'a rien, dit Allah subhanahu wa ta'ala, que le fruit de son effort. Le fruit de son effort, par conséquent, cet effort est conditionné par l'intention. Innamal a'mal binniyah. Et cette intention, c'est elle qui valide donc ce que nous faisons. Par conséquent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah inna fil jasadi mudgha iza salahat salaha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. N'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps humain? S'il est bon, c'est un morceau de chair, et bien tout le corps l'est, et s'il est pourri, corrompu, et bien tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Donc le cœur, c'est le réceptacle, c'est l'endroit où justement émane l'intention. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal amal binniyah ou binniyat. Donc troisième signe, l'amour de l'adoration, l'adoration que nous faisons, le dhikr, hein, c'est pas le dhikr inconscient où on a un chapelet, on égrenait ce chapelet sans savoir ce qu'on dit et sans même prêter attention à ce qu'on dit. Non, c'est les formules de dhikr, c'est des mots arabes. C'est des mots arabes qui ont un sens et qu'on ne peut pas normalement prononcer sans concentration, sans être vraiment conscient de ce que l'on fait. Mais regardez comment les gens, par exemple, après la prière, une prière obligatoire, comment quand la personne prend son chapelet, tout de suite il tire, la ilaha illallah, il est déjà arrivé à 99. En moins d'une minute, il a fait 99. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est des mots. Subhanallah, subhanallah. Toi-même, fais-le à haute voix. Et tu te rendras compte que tu es en train de te trahir. Parce que c'est ça. Si Satan n'est pas arrivé à t'empêcher à venir à la mosquée pour prier, eh bien, il va faire en sorte que ta récompense soit diminuée. Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, il y a une récompense énorme dans cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, mais Satan ne laisse pas les serviteurs le faire correctement. Donc, ce sont des mots. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ce sont des mots. Il faut les prononcer correctement. Sinon, on n'a pas la récompense qu'il faut. Donc, l'amour du dhikr, justement, le dhikr là aussi, ce n'est pas seulement la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la akbar, la hawla, la quwwata illa billah. Ça, ce sont les meilleures paroles, les meilleures expressions du dhikr. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kalimatani mahabibatani ila rahman, le hadith thaqilatani fil mizan, khafifatan d'abord à la lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et c'est les hadiths par lesquels Al-Bukhari a clôturé, donc a terminé son livre, l'authentique recueil des hadiths de Al-Bukhari. Donc
les dhikr, c'est le rappel que fait le fidèle serviteur de son Seigneur à travers les différentes formes d'adoration. À travers les différentes formes d'adoration. Et c'est le top de l'adoration. Tout s'inscrit dans le cadre du dhikr. La prière est un dhikr, le hajj est un dhikr, l'aumône est un dhikr, la umrah est un dhikr. Tout ce que nous faisons, enseigner, apprendre, eh bien tout cela, ça fait partie du dhikr. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, wa le dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Akbar, c'est le superlatif de Kabir, pour montrer qu'il n'y a rien au-dessus du dhikr. Mais comme je l'ai dit, ce dhikr, il faut que nous respections vraiment ces conditions, surtout la prononciation des mots, la prononciation des invocations, c'est des formules, c'est des expressions. Donc il faut respecter cela. Et l'amour du dhikr, donc le dhikr, c'est justement le polissoir du cœur. Donc ce qui purifie le cœur, c'est pas du savon, mais le dhikr, ça nous permet de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr peut se faire par tout ce que nous possédons. On peut le faire avec la langue, on peut le faire avec le cœur, on peut le faire avec les moyens. C'est-à-dire quand vous donnez de l'aumône, c'est du dhikr, parce que vous vous êtes rappelé d'Allah, de la récompense ou de la promesse faite par rapport à ceux qui donnent de l'aumône, et vous avez donné cette aumône. Donc c'est du dhikr. Par conséquent, d'ailleurs le noble Coran tout entier a été assimilé au dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, parce que tout est, comme je l'ai dit, rappel. Tout est rappel, et c'est pourquoi Allah nous demande de rappeler, parce que le rappel profite aux croyants. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin, parce que comme vous l'avez su, nous avons donc perdu 4 ou 5 minutes au départ. Donc l'émission prendra fin, Inch'Allah, 22h30. Et il nous reste juste 8 minutes à passer ensemble. Donc cela veut dire que nous allons être obligés de citer brièvement les autres signes de la religiosité, et parler un peu donc du jeûne facultatif de Chaban, parce que nous sommes aujourd'hui à la 27e nuit de Rajab. Par conséquent, d'ici mercredi prochain, Inch'Allah, on sera déjà dans le mois de Chaban. Pour celui qui veut appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il peut commencer en se rappelant justement, ou grâce à ces rappels que nous allons faire, donc les mérites ou la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela s'inscrit dans ce que nous sommes en train de faire. Quand on aime quelqu'un, eh bien on aime ce qu'il aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa sunna, nous devons l'aimer. Donc le quatrième signe, c'est l'amour du dhikr. 5, l'amour de l'invocation. 6, l'amour du noble Coran. 7, l'amour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 8, l'amour des pieux en général et des compagnons en particulier. 10, plutôt, l'amour du prochain, c'est-à-dire du voisin, donc du frère, de la sœur. Donc on dit l'amour du prochain. Ce prochain peut ne pas être musulman, mais il y a un amour qu'on accorde donc à toute créature sans exception. Cet amour consiste par exemple à lui faire du bien, à l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui montrer les chemins, etc. L'amour d'être toujours et partout au service des autres. Ça, c'est le dernier signe parmi les 10 signes que nous avons choisis. C'est de la religiosité, l'amour d'être toujours et partout au service des autres. Celui qui arrive à mettre en application ces signes-là, eh bien, il aura gagné, parce que la réciprocité, en vertu de la réciprocité de comportement entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, et bien celui qui fait cela, cela veut dire qu'il sera toujours Allah sera toujours à son service, comme les hadiths le stipulent. Wallahu fi aun al-abd madama al-abd fi aun akhihi. Allah vient au secours du serviteur tant que celui-ci est